Donc, Inch'Allah, on va commencer à visionner la vidéo qui se nomme L'islam est faux. Donc, on va d'abord commencer par écouter ce que la personne de la vidéo ramène comme argument et ensuite on va couper cette partie-là et on va tenter d'y répondre. Le but, c'est que ça soit pas trop long et qu'on se noie dans les argumentations et comme ça, chaque vidéo répond à un des arguments qu'il mentionne dans la vidéo. Donc, on va écouter le début de la vidéo. En réalité, l'islam est faux. Pour certains, c'est évident. Pour d'autres, c'est probable. Alors évidemment, les musulmans vont penser le contraire. Et pour beaucoup d'autres, cette question du vrai ou du faux n'a pas de sens, mais c'est parce que notre monde est malade. Il a un vrai problème avec la vérité. Donc c'est une question grave, et d'abord pour les musulmans eux-mêmes. Car quand on dit que l'islam est faux, ce n'est pas pour être méchant par rapport aux musulmans. Bien au contraire. Vraiment bien au contraire. Parce que ce qui serait méchant serait de considérer qu'ils n'ont pas besoin de la vérité, comme s'ils n'en étaient pas dignes. Si on aime vraiment les gens, on doit leur dire ce que l'on sait, ce qui est démontré aujourd'hui. Parce que dans les dernières décennies, il y a eu des études scientifiques très nombreuses qui toutes, absolument toutes, ont conclu dans le même sens, à savoir que l'islam n'est pas une révélation, mais une falsification, qui s'est construite dans le temps, par le pouvoir totalitaire des califes, dans leur intérêt direct. Il faut permettre à tout le monde de raisonner rationnellement sur tout cela. Il faut faire des synthèses, parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait se noyer. En fait, en synthèse, l'islam repose sur 4 affirmations fondamentales. Il est la solution pour le monde, le Coran est un livre dicté par Dieu, Mahomet est un prophète et un modèle, et la Mecque est historiquement la ville sainte de la naissance de l'islam, où il faut aller en pèlerinage et vers laquelle tout le monde doit se tourner pour prier. Mais on peut montrer facilement que tout cela est faux. C'est faux et il n'y a aucun de ces 4 points qui soit vrai. Donc, dans cet extrait, la personne qui fait cette vidéo, après avoir fait son introduction et nous dire que il va enfin ouvrir les yeux aux musulmans et qu'il va prouver par A plus B que l'islam est faux et qu'il y a des recherches scientifiques qui prouvent maintenant que l'islam est faux, etc., etc. On y reviendra plus tard. Après avoir fait son introduction, il vient avec une première affirmation. Il dit que l'islam repose sur 4 affirmations fondamentales. La première est que l'islam est la solution pour le monde, que le Coran est la parole d'Allah, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète et que la Mecque est le berceau de l'islam. Donc avant de répondre à cette ambiguïté, on va à chaque fois mentionner le point et l'origine de l'ambiguïté. Donc quelle est la raison ou quelles sont les raisons principales qui ont causé cette parole? Pourquoi cet individu a eu à dire cela? C'est très important de pointer le doigt sur la maladie. L'origine principale de l'ambiguïté, c'est l'ignorance de l'islam ou la malhonnêteté. Donc, celui qui dit cette chose-là, soit il est ignorant, donc il parle de quelque chose qu'il ne connaît pas, il parle de l'islam, il prétend que l'islam est faux, mais il ne sait pas ce que c'est l'islam. Donc, soit il est ignorant, soit il est malhonnête. Donc, ça veut dire qu'il sait ce que c'est l'islam, mais volontairement, par volonté de nuire, par volonté de faire fuir les gens de l'islam ou de mettre le doute dans le cœur des musulmans, il tient des propos pareils. Donc ça, c'est la principale origine et la cause de cette ambiguïté-là. Donc cette personne-là, elle part d'un postulat que l'islam repose sur 4 grands principes. Que l'islam est la solution pour le monde, que le Coran est la parole d'Allah, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète et que la Mecque est le berceau de l'islam. Donc le problème, ici, c'est que nous ne savons pas d'où il sort cela. Encore une fois, on l'a dit dans la vidéo précédente, concernant les erreurs à ne pas faire lors d'un débat. C'est-à-dire qu'ils vont venir avec des affirmations, et le problème, c'est que toute leur argumentation, elle repose sur cette affirmation. Mais cette affirmation, elle vient d'où? Qui lui a dit cela? Bien sûr, on ne dit pas que ces choses-là, en tant que musulmans, on n'y croit pas. On n'est pas en train de dire que nous, en tant que musulmans, on ne croit pas que le prophète Mohammed sallam est un prophète ou que l'islam est une solution pour le monde, etc. Mais ça vient d'où ça? Est-ce que c'est un hadith? Est-ce que le prophète sallam a dit ça? Est-ce que des savants de l'islam ont dit ça? Est-ce que les musulmans ont dit ça? Donc la question qu'on va poser à cette personne-là, d'où tu sors cette information? C'est important. On ne peut pas essayer de débattre sur quelque chose, essayer de réfuter quelque chose sur des bases qui sont pas saines. Il nous attribue des propos
et on ne sait pas d'où il les a tirés. Ça, c'est un problème. Donc, c'est impératif pour le musulman qui va débattre avec ce genre de personnes de ne pas accepter leurs affirmations comme ça, et après, on va se gratter la tête. Parce que lui, il dit l'islam est faux. Et il dit l'islam repose sur 4 choses. Et donc, ça veut dire quoi? Si ces 4 choses-là, il les fait tomber, bah, il a raison. L'islam est faux. Mais avant même d'essayer de faire tomber ces 4 choses, d'où tu tires cette information-là que l'islam repose sur ces 4 choses-là? D'où tu as eu cette information-là? Donc nous, en tant que musulmans, car ces vidéos-là sont en premier lieu dédiées aux musulmans. Moi, je m'adresse principalement aux musulmans. Donc nous, en tant que musulmans, on doit avoir la certitude que notre religion, c'est une religion de vérité. Donc la vidéo de cette personne-là, ça doit être une excuse pour que nous, de notre côté, on apprenne notre religion. Pour que le musulman lambda, le premier musulman, entre guillemets l'ignorant parmi les musulmans, lorsqu'il visionne cette vidéo-là, il voit directement que cette personne-là est un ignorant et un imposteur. C'est ça l'objectif. Et donc, l'objectif, c'est d'instruire les musulmans. Et donc nous, Inch'Allah, on va voir sur quoi repose l'islam. Réellement, ce que dit l'islam et ce que disent les savants de l'islam. Sur quoi repose l'islam. Et ça, c'est important pour la suite de toutes les ambiguïtés. Si on ne sait pas sur quoi repose l'islam, quels sont les objectifs de l'islam, et ce que veut l'islam, et pourquoi Allah Azza wa Jal a envoyé le prophète Mohammed en tant que messager, et dans quel but, si on ne sait pas ça, nous, en tant que musulmans, le premier ignorant venu pourra nous imposer des choses en disant l'islam veut ça. Pourquoi? Parce que nous, on ne sait même pas ce que l'islam veut. Et ça, c'est un problème. Donc, Inch'Allah, on va essayer de remédier à ça en mentionnant quels sont les fondements de l'islam, sur quoi repose l'islam et qu'est-ce que veut l'islam. Et en sachant cela, on va tout de suite comprendre pourquoi l'islam dit ça, pourquoi l'islam ne dit pas ça, pourquoi l'islam parle de ça et pourquoi l'islam ne parle pas de ça. Et ça va poser le débat. Et quand on aura ça en tête, on va tout de suite voir que ces arguments, pour la plupart, ils sont inutiles. Parce que ce n'est pas les objectifs de l'islam. Il va reprocher des choses à l'islam que de base, l'islam n'a pas ça comme objectif. Donc ça, c'est important à maîtriser. Donc maintenant, nous, on va répondre à cette ambiguïté ou cette affirmation en expliquant quels sont les 5 grands objectifs de la charia, de la législation islamique. Tout ça dans le but de poser le débat et de pouvoir répondre aux futures allégations qu'il y aura tout au long de la vidéo. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les prescriptions de la charia ont pour objectif de préserver ces 5 principes fondamentaux. Donc les principes qu'on va mentionner, Inch'Allah. Et donc ces 5 objectifs, ils possèdent tous 3 caractéristiques. La première caractéristique, c'est que ils sont un cas de force majeure et ils sont indispensables pour l'être humain. Donc c'est quelque chose que l'être humain a besoin de manière vitale. C'est indispensable pour le bien-être de l'être humain. Deuxième, c'est que l'être humain en a besoin pour vivre correctement. Donc sans ces 5 choses-là, l'être humain il ne pourra pas vivre une vie correcte et convenable dans ce bas monde. La troisième, c'est que ces 5 objectifs, ils améliorent la condition de vie de l'être humain. Et donc sans l'application de ces 5 objectifs, l'être humain aura une vie misérable et pleine de contraintes. Donc on voit clairement que ces 5 objectifs, ils sont indispensables pour l'être humain. Et c'est pour ça que tous les ordres et tous les interdits de notre religion, la religion de l'islam, la religion du Seigneur de l'univers, sont pour concrétiser ces 5 objectifs. Donc lorsque vous ouvrez une page du Coran, ou que vous lisez un hadith de la sunna du prophète Mohammed et qu'on vous interdit quelque chose, ou qu'on vous oblige de faire quelque chose, c'est obligatoirement pour concrétiser l'un de ces 5 points. Obligatoirement. Donc tous les interdits qu'Allah Azza wa Jalla nous donne sont pour préserver ces 5 objectifs. Et tout acte qui met en péril l'application de ces 5 objectifs est sévèrement puni par la législation. Et l'islam blâme cela avec sévérité. Donc là, on voit l'importance pour le musulman de connaître cela. Parce que l'islam repose sur cela. Et donc si quelqu'un vient nous dire que l'islam n'est pas la vérité, il doit prendre ces 5 objectifs et dire que ces 5 objectifs ne sont pas corrects et ne sont pas bons. Et là, on pourra débattre. Mais on ne peut pas venir avec des affirmations que l'islam n'a pas affirmées pour lui-même. Donc le premier objectif de l'islam, c'est la préservation de la religion.
Donc il y a énormément de textes qui appellent à la préservation de la religion correcte, la religion pure, la religion qui est voulue par le Seigneur de l'univers. La plus grande cause de la préservation de la religion, c'est la mise en pratique de la religion. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et les textes qui appellent à la foi, à l'attestation de foi, à l'accomplissement de la prière, à l'acquittement de la zakat, à l'accomplissement du jeûne, du pèlerinage ou autres, permettent la préservation de cette religion. Donc l'islam nous incite à appliquer la religion. Et bien évidemment, la préservation de cette religion, donc quand on dit préservation de la religion, c'est la préservation de la croyance et la préservation des actes d'adoration. Donc cette préservation, elle passe par l'application de la religion. Et ne rien vouloir d'autre que ce qu'Allah Azzawajal nous a prescrit. Alors, Allah Azzawajal nous informe que la religion qu'il a choisie pour nous est parfaite et qu'elle n'a pas besoin d'ajout. Il est donc formellement interdit d'y ajouter quelque chose ou d'enlever quelque chose. Car il s'agit de la religion d'Allah, l'omniscient, celui qui sait toutes choses. Donc si on prétend que l'islam est la religion d'Allah, obligatoirement, on doit avoir la croyance que cette religion-là est applicable en tout temps et en toute époque. C'est pour ça que l'islam réprime sévèrement tout ce qui contredit, s'oppose ou combat la religion d'Allah. Car la mauvaise croyance, l'innovation religieuse ou la mécréance provoquent la corruption et la perversion sur la terre. Le deuxième objectif de la charia, la législation islamique, c'est la préservation de l'être humain. Lorsqu'on rassemble tous les textes de la religion, on s'aperçoit qu'Allah Azzawajal et son messager ont formellement interdit à l'être humain de se suicider ou de se nuire à lui-même. La charia a donc pour objectif de préserver la vie de l'être humain. Elle encourage tout ce qui préserve l'être humain et interdit tout ce qui est néfaste pour lui. En plus d'interdire à l'être humain de nuire à sa propre personne, la charia interdit formellement de tuer autrui sans droit. Et donc c'est pour ça que vous allez voir en islam l'interdiction de la consommation d'alcool. Parce que vous savez que l'alcool, c'est la mère des péchés. Combien de gens sont morts à cause de l'alcool? Et que ce soit une mort directe ou une mort indirecte. C'est-à-dire une mort à cause des effets de l'alcool sur le corps, donc le foie, etc. Combien de gens meurent de l'alcool, ne serait-ce qu'en France, ou des morts indirectes. Donc des gens qui ont tué quelqu'un à cause de l'alcool. Par exemple au volant, ou à cause de la violence, parce qu'il a tellement bu qu'il ne sait pas ce qu'il fait, etc. C'est pour ça que l'islam est sévère avec la consommation d'alcool. Et bien sûr, toute chose qui peut nuire à l'être humain. Et donc, une société qui pousse l'être humain à se détruire lui-même, c'est ça qui est mal. Mais aujourd'hui, on est dans une époque où, quand on dit que l'islam interdit l'alcool, interdit telle ou telle chose, on dit l'islam c'est mal, pourquoi? Parce qu'il s'immisce dans notre vie. Mais bien sûr, celui qui est au-dessus de vous, votre gouverneur, forcément, il est comme un père pour vous. Et donc, bien sûr que le père va interdire à son enfant de se jeter lui-même dans la perdition. Et si pour cela, il doit être dur et sévère, il le fera. Mais ça, seuls les deux d'intelligence peuvent le comprendre. Le troisième objectif de la charia, c'est la préservation de la raison. Allah Azzawajal incite les croyants à la lecture, l'apprentissage et le raisonnement. Et il blâme à de nombreuses reprises les mécréants qui ne raisonnent pas en adorant autre que lui, alors qu'il est leur créateur et qui mérite l'adoration seule, sans associé. La charia a fait de la raison la cause de la responsabilité religieuse. C'est pour cela que celui qui dort ou devient fou n'est pas responsable religieusement, c'est-à-dire que la plume est levée sur lui. La raison est ce qui permet à l'être humain de comprendre les textes religieux et les suivre. Donc toute chose qui cause la perte ou la diminution de la raison sera obligatoirement interdite par l'islam. Et c'est pour ça que l'islam rend illicite la pratique professionnelle de la boxe ou encore du MMA. Il vous suffit simplement de regarder les gens qui ont 15 ou 20 ans de pratique professionnelle de la boxe pour vous apercevoir à quel point ce sport est dangereux. Certains ont du mal à tenir une conversation sans bégayer et d'autres malheureusement sont atteints de maladies graves à cause des nombreux chocs qu'ils ont reçus à la tête. L'islam interdit également la consommation d'alcool ou de drogue, car il s'agit de substances qui font perdre la raison à ceux qui les consomment. Quatrième objectif que l'islam est venu préserver, c'est la préservation de l'honneur et de la descendance. La législation appelle l'homme à préserver son honneur, celui des autres, ainsi que sa descendance et sa famille. Le chemin pour préserver la famille
et le mariage. Le mariage est aussi une préservation de l'honneur, car il ferme la porte à la fornication, qui est une chose ignoble et qui salit l'honneur d'une personne. C'est pour cela également que l'islam impose à l'homme de demander la permission à la famille pour épouser la femme, et ne l'épouse surtout pas en cachette, parce que ça pourrait nuire à son honneur à lui, et évidemment à l'honneur de la femme et de sa famille. Et donc toute chose qui pourrait causer la rupture des liens de famille est strictement réprimandée par l'islam. Car comme vous le savez, le fait de se marier sans l'accord de la famille, ça peut provoquer la rupture des liens de famille. Et bien sûr, l'islam interdit cela et réprimande cela fortement. Et bien évidemment, c'est pour cela que l'islam réprimande très très fortement la fornication. Car il n'y a aucun doute que la fornication nuit à la réputation, nuit à l'honneur et est une grande cause de la rupture des liens de famille. Et évidemment, un grand problème pour la descendance. Car si tout le monde se met à pratiquer la fornication, on va plus savoir qui est le père de qui, on va plus savoir qui est l'enfant de qui. Et il y aura des familles divisées parce que des gens s'amusent à faire la fornication à droite, à gauche, et il a fait la fornication avec une femme qui n'a peut-être pas envie de revoir, qui n'a pas envie de marier. Et donc on se retrouve, comme on voit aujourd'hui, avec énormément d'enfants qui sont élevés uniquement par leur mère. Le père n'est pas là. Et donc ça c'est dû à quoi? Même s'il y a d'autres facteurs bien évidemment, mais la fornication y est pour beaucoup. Beaucoup de mères seules vont vous dire, j'étais jeune, j'étais amoureuse mais pas lui, il était plus vieux que moi, voilà, il a eu un enfant avec moi, il a paniqué, il est parti, il a disparu, et ainsi de suite. Et donc bien sûr ça entache l'honneur de la femme, ça entache l'honneur de l'enfant, parce qu'il peut subir des moqueries, ça entache l'honneur de la famille, et bien sûr, c'est un grand problème pour les liens familiaux. On se retrouve avec des enfants qui ne connaissent pas leur père, et donc c'est très problématique, car un enfant a besoin de son père. Une fille a besoin d'une figure paternelle, et un fils également. Et donc on se retrouve avec des maladies contemporaines, comme le fait d'avoir des hommes qui malheureusement, dans beaucoup de cas, se comportent comme des femmes, car la seule image qu'ils ont à la maison et autour d'eux, c'est des femmes, tous les hommes sont partis, tous les hommes ont quitté le navire, ou des femmes qui ont soit une haine des hommes, parce qu'elle n'a eu aucune figure paternelle, et les premiers hommes qu'elle a rencontrés dans sa vie, c'est des hommes qui ont abusé d'elle, qui lui ont menti, qui lui ont promis des choses, et ils n'ont pas tenu leurs promesses, ainsi de suite. Donc, les premières rencontres qu'elle a avec les hommes, c'est négatif. Et donc, forcément, elle va nous donner des discours comme les hommes sont tous comme ça, les hommes ça vaut rien, etc. Parce qu'elle n'a pas de figure paternelle. Et donc, c'est pour ça que l'islam réprimande cela et ferme la porte à tout cela. Car il y a de grands maux qui vont découler de tous ces actes-là. Cinquième et dernier objectif que l'islam est venu préserver, c'est les biens, la préservation des biens. Allah Azza wa Jal nous informe que les biens de l'être humain sont en réalité les siens et qu'il les distribue à qui il veut parmi ses serviteurs. Et donc ça ne convient pas à l'être humain croyant d'envier les gens, d'être jaloux, parce qu'il sait que tous les biens qui nous entourent appartiennent au Seigneur de l'univers. Et avec sa science parfaite et sa sagesse parfaite, il les distribue à qui il veut parmi les serviteurs. Et donc celui qui est jaloux d'une créature, ou qui dit pourquoi il a ça et pas moi, il est en réalité en train de douter de la sagesse du Seigneur de l'univers. Et Allah Azza wa Jal nous ordonne également de profiter et de consommer ces biens qu'il nous a donnés, de jouir de ces biens que nous possédons. Et donc ça, c'est en opposition avec les extrémistes, comme les communistes. Le communisme est un égarement évident, une religion qui appelle et qui demande aux gens de ne pas profiter des biens qu'on a reçus et de mettre tout le monde sur un pied d'égalité en disant que la propriété privée, entre guillemets, c'est le mal. Et donc c'est un État qui doit distribuer de manière égalitaire. Alors que ça contredit l'essence même de l'être humain. L'être humain aime posséder. L'être humain veut posséder. Et ça, c'est le Seigneur de l'univers qui a créé l'être humain comme ça. Allah a créé des choses et il les a données à l'être humain. Et il a demandé à l'être humain de jouir de ces choses-là sans, bien sûr, outrepasser les limites. La limite, c'est quoi? C'est ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné de donner
comme part à ceux qui n'ont pas de biens ou très peu de biens. Et donc là, c'est une opposition également à l'autre extrémisme, qui est le libéralisme, qui est le fait d'accumuler les richesses, quitte à appauvrir les gens, au détriment des gens. Donc l'islam s'oppose à ça. L'islam dit, ô vous les êtres humains, on vous a créé et on vous a donné des biens sur la terre. Jouissez de ces biens, mais donnez une part qui est due aux nécessiteux et aux pauvres. Donc ça s'oppose au communisme et au libéralisme. Car l'islam n'a pas besoin de ces choses-là. L'islam, c'est l'islam, la religion parfaite pour les êtres humains. Et donc c'est pour ça que dans la législation, dans le Coran et la Sunna, l'islam interdit par exemple la consommation des biens dans le faux, ainsi que l'injustice, comme le fait de voler, de pratiquer l'usure, les intérêts. Tout cela, ce sont des choses qui amènent l'injustice sur la terre, car il n'y a pas plus injuste que les intérêts, que l'usure. Une personne vient à vous car elle a besoin d'argent. Donc elle a moins de 100 euros. Elle n'a pas 100 euros, elle veut 100 euros. Elle vient à vous, elle vous demande 100 euros. Donc elle est en négatif, elle a moins de 100 euros. Et vous, vous lui dites, je te donne 100 euros à condition que tu me rendes 200 euros dans un an. Donc elle est venue avec moins 100 euros et elle repart avec moins 200 euros. Et donc ça, c'est la définition de l'usure et c'est ce qui appauvrit des sociétés. Et c'est ce qui détruit des pays, comme la Grèce il y a quelques années. Pourquoi? Parce qu'ils vivent que sur les intérêts. Ils s'endettent sur de l'argent qu'ils n'ont pas. Et donc ça, bien sûr, c'est haram. Et comme on a dit, l'islam est venu pour empêcher cela. Ça fait partie des objectifs de l'islam. Et donc, si les gens n'appliquent pas ces objectifs-là, ils vont vivre dans la perdition. Allez demander aux Grecs, il y a quelques années, comment ils vivaient. Il y a des pays où la vie est difficile. Pourquoi? Parce que leurs gouverneurs ont les deux pieds dans les intérêts. Donc le résumé de cette ambiguïté, c'est que ce que cette personne affirme, et ça on va le voir très souvent, c'est un mélange de vrai et de faux. Et ça c'est tous les gens de l'égarement, tous les gens du faux qui font cela. Ils ne peuvent pas venir avec le faux totalement. C'est trop clair de venir avec le faux. Donc il faut forcément mélanger le vrai avec le faux. Donc le faux ici, c'est son affirmation. Les choses sur lesquelles repose l'islam, c'est les 4 choses qu'il a mentionnées. Ça, c'est pas correct. Et il n'y a personne qui dit cela. Si vous demandez à un savant de l'islam sur quoi repose l'islam, il va pas vous dire ces 4 choses-là. Donc ça, c'est le faux. Et le vrai, c'est que bien sûr, ces 4 choses-là, c'est des choses que l'islam revendique. L'islam dit que la religion du prophète Mohammed sallam, c'est la solution pour le monde. Évidemment. Que le Coran, c'est la parole d'Allah. Évidemment, c'est une croyance fondamentale. Mais ça ne repose pas sur ça uniquement. On a dit l'islam est venu pour préserver la croyance de manière absolue, de manière générale. La bonne croyance, la bonne religion. Et donc, parmi les choses auxquelles il faut croire, c'est le fait que le Coran est la parole d'Allah. Mais évidemment, l'islam dit que le prophète Mohammed sallam, c'est un prophète. Évidemment. Et il prétend aussi que les musulmans disent que la Mecque est le berceau de l'islam. Et donc ça dépend ce qu'il entend par le berceau de l'islam. S'il veut par là que la première mosquée, de manière absolue, où les gens se sont prosternés pour adorer Allah, c'est à la Mecque, etc., là, on peut affirmer. Maintenant, s'il veut par là que il n'y a eu que la Mecque comme endroit où des prophètes sont venus, etc., non, ça c'est pas correct. Il y a eu plein d'endroits où des prophètes sont venus et il n'y a pas de souci. Donc l'islam, c'est la religion des prophètes. Donc tout dépend du sens qu'il veut à la Mecque est le berceau de l'islam. Mais encore une fois, ça c'est pas un fondement. Cette parole-là, le prophète Mohammed sallam, il n'est pas venu vers les gens pendant 23 ans en leur disant cela. En disant, vous savez, la Mecque c'est le berceau de l'islam. Vous savez, la Mecque c'est le berceau de l'islam. Croyez en ça, vous allez voir. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas donné sa vie pour faire attester ça aux gens. Non, il y a eu des versets qui sont descendus sur des prophètes. Il y a eu des textes qui sont venus sur la Mecque et son importance en islam. Il n'y a aucun débat là-dessus. Mais c'est pas un fondement. C'est-à-dire que un verset sur 2, on ne parle pas de la Mecque comme berceau de l'islam. C'est une croyance que les musulmans ont quand on analyse les textes, mais on ne peut pas appeler ça un fondement. Et on peut encore moins dire que l'islam repose sur ça. Donc, encore une fois, il faut être pointilleux quand on parle de l'islam. C'est notre religion, c'est la prunelle de nos yeux, et donc chaque mot que vous allez prononcer, on sera impitoyable. Chaque virgule, on va l'analyser. Et on sera là pour vous rectifier.